On retrouve notre correspondante Claire Duhamel. Bonjour Claire, vous vous trouvez à Ashkelon, juste en face de Gaza. Tout d'abord, quelle est la situation dans l'enclave palestinienne ce matin, après encore de nouvelles frappes israéliennes? Bonjour. Bien, ce matin, nos contacts sur place nous font état d'intenses bombardements qui ont visé aussi des quartiers résidentiels où il y a beaucoup d'habitants. Nous sommes en contact avec nos contacts sur place à Gaza depuis le début, bien sûr, depuis samedi, depuis le début de cette offensive. Et ce matin, ils nous disent vraiment que la population est épuisée et que il est extrêmement difficile d'avoir de la visibilité sur les prochains jours et de pouvoir protéger sa famille. L'armée, de son côté, confirme avoir ciblé cette nuit beaucoup de cibles du Hamas dans la bande de Gaza, mais ne donne pas plus d'indications sur les localités ciblées. Vous le disiez, depuis dimanche, Israël a déclaré un siège total de la bande de Gaza. Les déplacements dans cette bande de Gaza sont devenus extrêmement compliqués. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait appelé les Gazaouis, les civils gazaouis, à fuir face à ce qui s'apprêtait à être une riposte d'une ampleur inédite. Mais nos contacts sur place nous disent que bien sûr il est impossible de fuir la bande de Gaza par Israël ou par l'Égypte et qu'il est également impossible de trouver des endroits où être totalement en sécurité dans cette bande de Gaza. Gaza, vous le savez, est sous blocus israélien soutenu par l'Égypte depuis 16 ans. La situation humanitaire au quotidien est particulièrement précaire et bien sûr, dans ces conditions, les Gazaouis sont particulièrement exposés aux frappes israéliennes. Et puis, on le disait, il y a aussi dans la bande de Gaza entre 100 et 150 otages israéliens. Hier, un porte-parole des brigades d'Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a déclaré que pour chaque massacre israélien, je cite, ou attaque sans avertissement préalable, je cite également, un otage israélien sera exécuté. Bonjour Claire, c'est ton côté israélien maintenant. S'il y a encore des membres des commandos du Hamas sur le sol israélien, sait-on si l'armée israélienne a repris complètement le contrôle du territoire ? Bien, ce que nous a dit l'armée israélienne hier, c'est avoir repris le contrôle de toutes les localités du sud d'Israël, donc autour de la bande de Gaza. On sait que des combattants du Hamas avaient pris le contrôle de certains kibbutz ou villages de l'autre côté de la frontière. Mais l'armée précise qu'il y aurait toujours des infiltrés sur le territoire, qu'ils se cachent pour certains, et des échanges de tirs restent encore réguliers. Hier soir, au moins un combattant du Hamas a été tué à 25 km de l'enclave palestinienne. Et puis l'armée n'est pas très claire, ne confirme pas ou n'infirme pas l'information sur laquelle il pourrait y avoir toujours de nouvelles infiltrations potentielles. L'armée dit aujourd'hui maîtriser la totalité de la frontière avec la bande de Gaza, mais c'est bien sûr une information impossible à vérifier à l'heure actuelle. L'armée a aussi publié de nouveaux chiffres. On sait que côté israélien, il y a 900 morts et plus de 2400 blessés. Et parmi eux, 123 membres des forces de l'ordre de l'armée israélienne, selon l'une des dernières informations qui nous ont communiquées. Il y a aussi eu un soldat israélien qui a été tué hier soir à la frontière avec le Liban. Et puis, pour finir, il y a une autre déclaration intéressante à noter. Un officiel du Hamas a déclaré à des médias internationaux hier que cette attaque surprise avait bien sûr été coordonnée depuis très longtemps et que seule une poignée de commandants du groupe islamiste dans la bande de Gaza était au courant de l'imminence de l'assaut.